Les titres dans cette édition d'information effectuant une sortie devant la presse ce matin, le maire Ernest Ogandaga a tenu à s'imprégner de la situation des populations de Marseille 2 dans la commune d'Akanda et nous parlerons également de cette conférence de presse organisée ce matin par les membres de la dynamique unitaire au centre des échanges, parler tout simplement du bilan de l'année qui est sur le point de s'achever. Ce sera avec Fabien. Bonsoir et merci de nous faire une place dans vos ménages. Ernest Ogandaga, maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda, a effectué une sortie médiatique ce matin afin de mettre de la lumière sur l'affaire qui oppose les populations de Marseille 2 en l'entreprise Kaby BTP. Les précisions avec Euphrem Bioguedzo et Fléry Asseronda. Il n'y a pas 120 familles à l'intérieur. Il y a 57 familles impactées. 57. Donc, quand on ne met pas des 1200 familles, nous disons non. Il y a 57 familles qui ont été identifiées, recensées, et ce sont ces 57 familles qui ont reçu, parmi certaines d'entre elles ont reçu des lettres au niveau du tribunal, et non 1200. Donc voilà donc tous ceux qui sont impactés. Et lorsque vous regardez le trait bleu, donc c'est le périmètre occupé par le titre foncier de Kaby. Donc quand vous constatez qu'ici, il y a des personnes dont les parcelles sont à l'extérieur du titre foncier de Kaby. La fameuse église, l'église qui disait, disons, ok, cette église, voici le terrain de l'église, il n'y a aucune bâtisse à l'intérieur, il n'y a pas d'église à l'intérieur. C'est un terrain nu, qui est clôturé. Et ceci n'est que le périmètre occupé par leur église. Il n'y a rien à l'intérieur. Qu'est-ce que le constat fait, c'est quoi? Qu'après le lever, nous constatons tout simplement qu'il y a une bonne partie de l'église qui n'est pas à l'intérieur du titre foncier de Kaby. Et c'est pourquoi nous disions aux populations, ça ne sert à rien de crier. Le lever va nous indiquer clairement qui est ou pas impacté par le titre foncier de Kaby. Dès lors, nous saurons qui sont ceux qui sont impactés par le titre foncier de Kaby. En ce moment, nous allons discuter, nous allons négocier. Vous l'aurez bien compris, c'est finalement 57 familles qui sont impactées par le projet de développement dont souhaite mettre à exécution Kaby BTP dans la zone nord de Libreville. Après recensement, c'est du moins ce qui ressort d'un entretien avec le maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda. Pour lui, Kaby BTP n'a jamais manifesté une quelconque volonté d'exproprier les populations de Marseille 2. Tout au contraire, les associer tous pour le développement de la parcelle numéro 1, section YE8, qui fait aujourd'hui l'objet des multiples querelles. Tout simplement parce que dans le processus d'intégration, il y a eu un couac. Il y a eu un couac où vous avez ici les comptes rendus de toutes les réunions tenues, dont les plus importantes ont été tenues du 2 mai jusqu'au 21 juillet. Où jusque-là, il n'y avait aucun problème. Parce que le processus d'intégration avait déjà été acté. Nous avons fait le tour sur le terrain avec les responsables de la société Kaby pour intégrer dans un premier temps ce qu'on appelle les autochtones. Leurs limites ont été déterminées, ont été fixées avec eux sur le terrain. Et le lendemain, nous avons adressé une note aux autres occupants, les invitant à une réunion dans cette même salle avec les responsables de Kaby pour leur indiquer la deuxième phase de l'intégration qui les concernait eux. Parce que nous avons d'abord ciblé les premiers occupants et après... D'autre part, l'hôtel de ville de la commune d'Akanda ayant entrepris des démarches auprès de Kaby BTP pour la seconde phase des négociations qui comprenaient des parties concernées pour que soit entamé dans les plus brefs délais le processus d'intégration de ces populations dans le titre foncier de Kaby BTP. Une étude approfondie dans ce sens a bel et bien été lancée, laquelle a donné des conclusions ci-après. Nous l'avons fait. Donc il était question que pour enclencher le processus d'intégration, nous puissions avoir une connaissance claire du niveau d'occupation du titre de Kaby, qui sont ceux qui occupent cet espace et quelle est la superficie occupée par chacune des personnes. Et ce travail a été fait entre le 12 juillet et je crois le 12, le 21, je crois. Et cela aboutit
à un parcellaire, à un parcelle d'état de lieu qui indique clairement qui occupe quelle superficie et quel est le niveau du cadre bâti à l'intérieur. S'agissant des familles autochtones installées dans la zone, elles seraient au nombre de 10. Pour le maire de cet arrondissement, seules les populations recensées et impactées par le projet de Kaby BTP seront prises en compte et intégrées dans le titre foncier de cette entreprise. Les précisions au micro de Frambi Oguedzo face à la caméra de Fleury Seondo. 10 familles autochtones, dont l'une d'entre elles, dont la famille Mindou, dont le président du collectif qui a parlé hier, sa famille a été totalement, je dis bien totalement pour lui suffisant de plus. Voilà sa famille, levez-moi, levez ça. Voilà la famille de M. Milou. Voici la famille de M. Milou. Tout cet espace appartient à la famille Milou. Tout cet espace. Là, tout ça c'est combien? 3400 mètres carrés. Toute cette zone appartient au Milou. Donc si nous prenons famille Milou, ils ont près de 6000 mètres carrés que Kaby laisse à leur profit. Dans un titre foncier. Ouais. C'est pourquoi nous vous disons qu'ici, tout le monde a été levé. Donc, toutes ces personnes ont été informées du processus enclenché en vue de leur, nous disons, en vue de leur intégration. Malheureusement, c'est ce qui est regrettable, mesdames et messieurs les communicateurs, c'est que pendant que nous sommes en train de procéder à ce plan d'intégration, ces mêmes populations ont continué à vendre des terrains. Écoutez, ils ont continué à vendre des terrains à l'intérieur de ce même périmètre, faisant fi de tout ce qu'il y avait. Écoutez, la société Kaby ne peut pas être en train de négocier avec la mairie et les populations sur un programme d'intégration et qu'il y a des personnes véreuses à l'intérieur qui continuent à vendre. Et le principe qui avait été adopté, c'est que pendant que nous sommes en train de faire le lever et nous sommes dans le processus, qu'il n'y ait plus une nouvelle construction. En d'autres termes, qu'il n'y ait plus de nouveaux investissements à l'intérieur de ce périmètre. Sinon, le tas de lieu va être faussé. Mais qu'est-ce que nous allons constater sur le terrain? C'est que lorsque nous partons une semaine, nous revenons 3-4 jours après, nous trouvons quelqu'un en train de construire. Information, nous venons d'acheter. Avec qui les noms sont bien clairement indiqués. Et ce sont ces personnes-là qui sont à l'origine de tout le boucan qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas que Kaby a refusé d'intégrer le processus, c'est là. Et vous voyez bien que ces documents, ces différents comptes rendus sont signés par les représentants de Kaby. Le monsieur le maire signe, les populations signent, le président des populations signe. Mais malheureusement, il y a des indélicats dans ce groupe qui font fi de toutes les conclusions. Nous avons été interpellés par l'administration centrale, qui a été saisie par les populations, que ce soit la vice-primature ou la primature. Nous avons transmis à ces différentes administrations tous les documents que nous avons ici, pour prouver la bonne foi, non seulement de la mairie d'accompagner les populations, mais surtout de Kaby d'intégrer dans un titre foncier des populations déjà installées et dont plusieurs, nous le reconnaissons, ont acquis ces parcelles au travers des ventes illicites. Nous nous sommes dit, le plus important, c'est que ce soit les compatriotes qui sont installés, vaut mieux les intégrer dans un plan d'aménagement. Vous voyez que tels qu'ils sont installés, c'est un peu dans le désordre. La proposition faite, c'est qu'après cet état de lieu, un plan d'aménagement intégrant toutes ces constructions va être proposé. Et c'est pourquoi nous disions, écoutez, sans faire la gueule de bois, attendez-vous à ce que, lorsque nous allons proposer avec Kaby un plan d'aménagement de la zone, que les parcelles soient réduites, les superficies soient revues. Pourquoi? Parce qu'il faut des voies d'accès, il faut des canaux d'évacuation d'eau, il faut bien qu'il y ait une extension du réseau électrique et d'eau dans la zone. Nous ne sommes plus dans un village, nous sommes dans une ville avec des arrondissements de plein exercice. Il faudrait bien que le développement amorcé dans le deuxième arrondissement puisse suivre dans le premier. Nous n'allons pas continuer à construire dans le désordre comme nous le voyons. Voici le véritable problème. Alors la question est celle-ci. Faut-il laisser les gens s'installer dans le désordre comme ça? Parce qu'elles sont épées? Nous disons non. Il va bien falloir que nous puissions réglementer. Je vous l'annonçais en titre, la dynamique unitaire animée ce matin une conférence de presse. 2 points sinon étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir les violations des droits des travailleurs et des droits humains. Nous écoutons le président qui est au micro de Fabiola Mengue face à la caméra de Mosconi Nganba.
Sur le premier point, concernant les violations des droits des travailleurs et des droits humains, on relève l'arrestation et l'incarcération des syndicalistes Cyprien Mungouli et Marcel Libama, conseiller stratégique de la CONACYCED et de Dynamique Unitaire, et du journaliste Gildas Biviga à la prison de Tchibanga. La convocation par le premier juge d'instruction du tribunal de première instance de Libreville de Mme Chantal Makosso, troisième vice-présidente de Dynamique Unitaire, suite à une plainte du secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises où elle exerce. La traduction en conseil de discipline des enseignants membres de la CONACYCED pour motif de grève à partir du 1er août 2017. La séquestration des bons de caisse des syndicalistes Mumbo Louis Patrick, délégué national administratif de la CONACYCED et secrétaire général de Dynamique Unitaire depuis juillet 2017, et de Thierry Koulou, chargé de la communication du SINA PME et membre de Dynamique Unitaire depuis février 2017. Et la suspension des salaires de Kevin Biégué, délégué provincial de la CONACYCED du Moyen-Ogooué. La séquestration des droits des déflatés de la CNSS depuis 2012. Le licenciement sans motif réel de 70 agents de la main-d'œuvre non permanente du Sénarest au mois de juin dernier. L'interdiction illégale et arbitraire des activités de la CONACYCED depuis le 17 mars 2017. L'arrestation et l'incarcération des syndicalistes sont faites sur des motifs fallacieux et étaient dictés par la présidence de la République, car un de ces agents spéciaux accompagnait le procureur de la République de Tchibanga le jour de l'inculpation de Marcel Libama. Rien ne pouvait justifier son emprisonnement au regard du procès en appel du 24 juillet à la Cour d'appel de Mouila. Toutefois, nous notons une contradiction entre le ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, qui déclare devant la Cour constitutionnelle que les lycées de Kango et Montalier avaient été saccagés par les membres de la CONACYCED, qui réfutent ces allégations mensongères sans aucune preuve, et la réponse du ministre du Travail, Éloi Nzondo, à la directrice du département des normes internationales du travail de l'OIT, sur le même sujet le 30 juin, en parlant 2017, 30 juin 2017. Elles disent, à ce propos, cette dissolution, loin d'être une sanction, doit être perçue comme une invite à davantage de retenue dans les rapports entre partenaires au regard des relations avec cette structure et surtout de la situation de blocage que connaît le secteur éducation. Néanmoins, mon département s'attelle à des solutions d'apaisement et des dispositions sont prises en vue d'une réhabilitation de la dite structure syndicale. Pour sûr, le gouvernement réaffirme son attachement aux idéaux de l'Organisation internationale du travail, OIT, et notamment la liberté syndicale que promeuvent les conventions 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention numéro 98 sur le droit d'association et de négociation collective de 1949. Dynamique unitaire exige une fois de plus la réhabilitation de la CONACYCED. Aujourd'hui, les autorités ont tenté de traduire en conseil de discipline pour motif de grève les enseignants membres de la CONACYCED. Elles ont une fois de plus montré leurs limites, étant donné qu'elles sont incapables de respecter les dispositions légales en matière notamment la loi 8/91 portant statut général des fonctionnaires en ses articles 136 et 137, ainsi que le décret 375 fixant la composition et le fonctionnement des conseils de discipline du 26 mai 2000, d'où
les incessants reports du Conseil de discipline. Au mois de juin dernier, le commissaire général du CNRS décide unilatéralement de licencier, officiellement pour des raisons économiques, près de 70 agents de la main-d'œuvre non permanente de la dite institution, sans s'en référer ni au ministère de l'Enseignement supérieur, ni à la primature. Dynamique unitaire dénonce cette façon cavalière de traiter des Gabonais qui n'ont pour seule faute que la volonté de travailler. Dynamique unitaire soutient le SINATREST dans son combat pour recouvrer les droits de son personnel de la main-d'œuvre. Au cours de cette conférence de presse, les déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale ont tenu également à donner leur point de vue face à cette situation. Nous écoutons la présidente qui est au micro de Fabiola Mengue face à la caméra de Mosconi Ngomba. Bien, mon camarade, de la réponse à la question. Il faut savoir que ce gouvernement-là, ce pouvoir, cet État, c'est un État criminel. C'est un État criminel. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette décision de licencier 1167 agents hospitaliers. C'est des professionnels de santé. On a mis 1167 agents, 167 agents hospitaliers dans la rue. Licenciement abusif, licenciement illégal, nous l'avions signalé tout à l'heure dans le propos qu'a eu Monsieur le Président. En violation de toutes les procédures. Et vous remarquez qu'actuellement, les Gabonais meurent. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de ressources humaines, c'est par le pouvoir criminel de ces autorités. Et je pèse bien mes mots. Et la personne qui était à la manœuvre de cette décision, c'est l'ancien Premier ministre Biyogemba, avec l'actuel directeur général de la CNSS, Lasségué Désiré. Parce que figurez-vous, dans les 1167, vous voyez comment fonctionne ce pays, dans les 1167 agents, il y a 74 médecins spécialistes là-dedans. Dans les 1167 agents, figure Lasségué Désiré. Donc les premiers droits que l'État a eu à payer à ces gens-là, Désiré Lasségué était dans le lot. Il a reçu plus de 84 millions de droits légaux. Mais il est DG actuel de la CNSS. Il gagne bien sa vie. Je ne sais pas combien à peu près gagne un DG de la CNSS à la distriction, c'est au moins plus de 2 ou 3 ou 4 ou 5 millions. Donc, le gouvernement a l'air de vouloir occulter cela parce qu'il voit qu'il n'y a plus de mouvement. Mais nous sommes là. Il faut qu'ils doivent payer leurs dettes. Les gens ne font que mourir. Il y a au moins une quinzaine d'agents qui sont déjà décédés. Parce que ça a été de manière brutale. C'est un pouvoir brutal. Nous n'avions rien demandé. Ils ont pris leur décision de nous mettre dans la rue, payer nos droits. Or, le contentieux que vous voyez actuellement, parce que vous voyez encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure un de mes camarades, l'incompétence de ce gouvernement. Parce que c'est une décision, un décret, qui décide de nous mettre dans la rue alors qu'on est régi par 2 lois. Le Code du travail et le Code de sécurité sociale. Mais ils prennent quand même la décision de nous mettre dehors. Mais si vous nous mettez dehors, ça veut dire que vous êtes prêts. Cette décision a été complétée par un arrêté du Premier ministre de l'époque qui est Biyogemba. Qu'avant de licencier ces gens-là, il faut d'abord régulariser leur situation administrative et financière. Ce qui n'a pas été fait. Je vais vous prendre le cas d'une infirmière d'État. Une infirmière qui a, parce que la plupart du personnel, l'ancienneté moyenne de ce personnel-là varie entre 25 et 30 ans. Donc une infirmière d'État qui a fait 30 ans de service, avec un salaire minimum de 500 000 à peu près, vous savez ce qu'on lui donne à la fin pour ses droits? On lui donne à peine 2 millions. Vas-y comprendre. Pendant que ce DG de la CNSS, parce que même les anciens DG, je citerai le docteur Zane, qui était là parce qu'elle faisait partie de ces gens-là,
ils ont eu plus de 84 millions, plus de 100 millions. Par rapport même aux médecins spécialistes qui ont plus de 30 professeurs agrégés. Ils ont eu plus d'argent. Est-ce que vous trouvez cela normal? Donc quand ils l'ont fait, ils n'ont pas tenu compte de l'arrêté. Ils ont violé, ce sont eux-mêmes qui ont fait la loi, qui ont fait l'arrêté. Ce n'est pas nous autres. Ils ont violé leur propre loi. Ils ne se sont pas conformés à régulariser donc la situation de ces gens-là, c'est-à-dire leur frais de rappel. Et c'est ça qui fait ces montants. Et nous sommes dans la rue pour réclamer nos droits. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord au Kenya. L'opposition kenyane revendique la victoire de son candidat Odinga 48 heures après l'élection présidentielle, faisant craindre de nouvelles violences dans les tout prochains jours. Les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale. Il y a bien eu tentative de piratage du système électoral. C'est l'accusation que porte le candidat de l'opposition depuis mercredi. Les partisans de Raila Odinga assurent que la victoire leur a été volée. Mais si le président de la commission électorale confirme désormais cette tentative, il est formel. Elle a été déjouée et n'a eu aucune conséquence. Pourtant, la coalition de l'opposition revendique la victoire. Nous demandons au président de la commission électorale qu'il annonce les résultats de l'élection présidentielle et proclame le très honorable Raila Odinga et son excellent Stephen Kalonzo Musyoka comme étant respectivement président et vice-président dûment élus de la République du Kenya. Il y a 10 ans, Raila Odinga, déjà candidat, avait contesté le résultat de la présidentielle. Les violences post-électorales avaient fait plus de 1000 morts. Certains sympathisants lui demandent aujourd'hui d'en rester là. C'est un homme du peuple. Il a fait beaucoup pour ce pays. Et à ce moment particulier, à son âge, il devrait reconnaître sa défaite pour que le pays aille de l'avant. Des premiers débordements ont eu lieu mercredi. Plusieurs personnes sont mortes. John Kerry, l'un des observateurs déployés dans le pays, appelle la population à patienter dans le calme. Nous affirmons avec conviction que le processus judiciaire, le système judiciaire du Kenya et les lois électorales permettent d'organiser des élections responsables. La rue, elle, ne le peut pas. Les résultats officiels sont attendus vendredi à la mi-journée. Des lots d'œufs contaminés ont été livrés à la France et au Royaume-Uni en provenance des Pays-Bas. Ont reconnu lundi Paris et Londres. Des contrôles sont en cours pour évaluer la situation et analyser les produits concernés. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Le scandale concerne désormais la France. Après les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, la Suède et la Belgique, il y aurait bien des œufs contaminés au fipronil sur le territoire. C'est le ministère de l'Agriculture qui l'annonce sur son site. Les autorités européennes ont informé la France le 5 août en fin d'après-midi et le 6 août que 13 lots d'œufs contaminés en provenance des Pays-Bas avaient été livrés à 2 établissements de la Vienne et de Maine-et-Loire. Une enquête a donc été ouverte. Pour l'instant, le ministère de l'Agriculture reste flou. On ne sait pas si les œufs en question se sont ou non retrouvés dans le commerce. À l'origine de ce nouveau scandale, 2 sociétés, l'une néerlandaise, Chick Friend, et son fournisseur belge, Poultry Vision. C'est dans leurs œufs que des traces de fipronil ont été retrouvées. Le fipronil, un insecticide contre les puces présent dans les colliers pour les chiens et les chats, strictement interdit dans les élevages, considéré comme étant modérément toxique pour l'homme. En fait, il serait dangereux pour les reins et le foie. Mais selon ce toxicologue, il faudrait ingérer au moins 10 œufs par jour pour avoir de potentiels problèmes de santé. On voit apparaître des vertiges, des nausées, des vomissements, donc un effet neurotoxique qui est transitoire et les cas mortels sont rarissimes, peut-être un cas en 30 ans. Donc il faut vraiment des doses massives de l'ordre pratiquement d'1 demi-gramme. Et je rappelle que dans un œuf, vous avez 10 000 à 100 000 fois moins. Ce nouveau scandale sanitaire aurait-il pu être évité ? Selon les dernières informations, la Belgique savait depuis juin, mais ce n'est que le 20 juillet qu'elle en a informé la Commission européenne. Et même après cette date, les œufs ont manifestement continué d'être vendus. Ce n'est qu'en début de semaine qu'ils ont été retirés des supermarchés allemands, suisses et belges. Certains éleveurs néerlandais ont même commencé à détruire leur élevage.
De retour à Libreville, rien à voir avec ce qui précède, la formation des jeunes footballeurs devait être au centre des priorités des responsables des clubs et ligues pour espérer les résultats satisfaisants lors des prochaines compétitions pour éviter l'humiliation qu'a toujours connue notre pays lors des grands rendez-vous sportifs. Reportage. Le sport gabonais en général et le football en particulier va de plus en plus mal au regard des résultats rapportés lors des dernières compétitions organisées par notre pays. Ce qui vient remettre sur la table le problème de la formation des tout-petits pour assurer la relève de demain. Nonobstant les quelques écoles de football telles que Mounana et Académie pour ne citer que celles-là, les autres écoles de formation devraient s'ouvrir. La formation des joueurs passe nécessairement par des aires de jeu adéquates, favorisant ainsi le plein d'épanouissement des footballeurs en herbe. D'où l'intérêt pour les dirigeants de conserver l'équipe des U17, peaufiner leur formation, pour que dans les années à venir, ils puissent rejoindre l'équipe nationale. Pour le futur, on a tout intérêt à garder ces enfants-là parce que ce que nous avons vu réellement nécessite que ce soit conservé, gardé et puis, n'est-ce pas, pérennisé. Je crois que déjà, c'est d'avoir un endroit où ils peuvent effectivement travailler correctement avec ces jeunes. Vous savez, l'aire de jeu aussi est très importante pour la qualité, n'est-ce pas, du spectacle, qualité du jeu, qualité de la formation. C'est déjà d'avoir une aire de jeu qui leur permet de travailler convenablement et puis après d'insister, de ne pas se décourager, de ne pas être impatient, d'être patient, de pouvoir continuer à travailler avec les gars et de prendre effectivement des enfants à bas âge pour essayer de les amener petit à petit jusqu'à, n'est-ce pas, l'âge cadet qui leur permettrait effectivement d'être satisfaits du travail qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas qu'ils soient pressés, je pense. Si l'on veut avoir des résultats satisfaisants, il serait judicieux que d'ores et déjà, les uns et les autres se mettent au travail pour les titres lors des prochaines compétitions. Combien d'os contient le corps humain? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre, les éléments de réponse au micro de Psaume Ayant face à la caméra de Mosconi Ngomba. Vas-y. Combien d'os contient le corps humain? Combien d'os contient le corps humain? Je crois que c'est 50%. Je sais pas combien encore. Non, rien. Bon, là, je n'en ai aucune idée. Enfin, ce serait aucune idée. Merci. Le corps humain. C'est pas. Merci. C'est le corps humain. Tu n'as pas juste resté. Le corps humain. Oh, je sais pas. Merci. Merci. La mienne. Attends, le prof il est là-bas, il va venir te répondre. Je sais pas. Combien de? Combien d'os contient le corps humain? Danse. Os, les os. Bon, je n'ai pas l'exemple exact, 629. Merci. Il fallait tout simplement nous proposer 206 os. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité et bonne nuit chez vous.